Donc, comme je vous l'ai expliqué, plus vous allez prendre de protéines, plus vous allez avoir besoin de calories pour assimiler cette protéine. Sachant que l'indice d'assimilation de la protéine, le besoin calorique pour assimiler une molécule de protéine est de 70%, vous allez donc rapidement aller chercher des réserves pour pouvoir continuer d'assimiler correctement votre protéine. Donc, plus de 50%, 70%, donc 50% de votre molécule de protéine pour s'assimiler elle-même. Donc, en fait, la protéine s'assimile à perte calorique. Par contre, au niveau du glucose, au niveau des glucides, il faut 50%. 50%, entre 30 et 50% de l'énergie calorifique pour assimiler le glucose, une molécule de glucose, en fonction du type de glucose et de la vitesse d'assimilation du glucose, entre 30 et 50% de son énergie. Donc là vous pouvez avoir 2 calories sur 4 pour assimiler votre glucose, voire une seule calorie sur 4. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du glucose, il y a possibilité pour certains individus de stocker plus facilement que d'autres, en fonction justement si certains utilisent 30% ou 50% de la molécule de glucose. Alors, ceux qui vont utiliser 30% vont stocker davantage, forcément, que ceux qui utilisent 50% de cette même molécule, en fonction de l'activité, en fonction de l'éducation, en fonction de la génétique. Il y a beaucoup de paramètres là-dedans qui rentrent en ligne de compte. Donc là, vous avez déjà une différence sur la molécule de glucose. Pas sur la molécule de protéines, vous avez beaucoup moins de différence. Et vous avez la dernière molécule, la plus riche au niveau calorique, celle qui est à 9 kilocalories, hein, pour être précis. Donc 9 kilocalories, effectivement, qui sont assimilées telles quelles. Ça veut dire que comme vos membranes cellulaires sont entourées d'une fine couche de graisse, le corps assimile mieux ce qui lui ressemble le plus. Par exemple, le liquide interstitiel entre les cellules de votre corps est trimère. Ça veut dire qu'à la place d'être à H2O, elle est à H3O. Il y a une molécule d'oxygène en plus sur la molécule d'hydrogène qui constitue les liquides interstitiels de vos cellules. C'est ce qu'on appelle de l'eau trimère, de l'eau qui est améliorée avec un aimant. Quand vous mettez un aimant autour d'une bouteille, ça permet de rajouter une molécule d'oxygène sur la molécule d'hydrogène, de transformer le H2O, qui est plus difficilement assimilé par le corps, puisqu'elle est un peu plus éloignée, il manque une molécule d'oxygène, donc qui draine beaucoup moins l'organisme que le H3O. Donc l'eau aimentée ou H3O ressemble à l'eau au liquide interstitiel des cellules, donc hydrate beaucoup plus votre corps, permet mieux de drainer votre lymphe. Votre lymphe qui permet de détoxifier l'organisme, de favoriser donc les échanges et notamment la bonne assimilation des aliments qui vont vous permettre de construire votre corps, votre physique, votre santé et donc votre avenir. Donc, comme je vous ai dit, ce qui ressemble le plus à l'organisme, c'est ce qu'il assimile le mieux. Donc au niveau de la graisse, comme les cellules de votre corps sont entourées d'une fine membrane de graisse, donc cette fine membrane-là reconnaît la graisse que vous mangez comme étant presque de la famille, comme étant pareil que elle, et donc l'absorption de la molécule de graisse est telle qu'elle sans aucun effort. Donc sur 9 kilocalories, vous allez bien absorber 9 kilocalories, à la différence des autres molécules. Donc la graisse s'assimile directement, et c'est ce qui a un maximum d'énergie au niveau calorique. D'accord? Donc c'est ce qui vous permet de tenir le plus longtemps finalement sur quelque chose qui va durer au niveau de l'exercice. C'est pourquoi le corps, il va prendre en premier le glucose, donc la quantité de sucre de vos aliments, parce que c'est son énergie pour le corps de prédilection. La protéine non, parce que c'est un élément difficile à digérer, mais en même temps qui constitue chacune de vos cellules. Il faut savoir que vos cheveux, vos cellules, toutes les cellules qui constituent votre corps sont faites. La brique de votre corps, la brique c'est la protéine. La protéine, vous en avez bien sûr en poudre, mais vous en avez aussi dans tous les aliments, la viande, les poissons, vous avez même de la protéine dans les légumes. Hein, dans les fruits, vous avez aussi des protéines, hein, mais bien sûr en teneur, en charge complètement différente. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut bien apprendre, bien connaître les aliments pour pouvoir équilibrer votre assiette, manger de tout et réussir quand même à réaliser vos objectifs. Hein. Donc la complémentation, la supplémentation alimentaire, comme son nom l'indique, vient compléter votre alimentation au quotidien. Sachant que cette alimentation-là change. Quand vous partez en vacances, vous n'aurez pas la même alimentation que quand vous êtes chez vous. Quand vous êtes chez vous seul, vous ne pouvez pas avoir la même alimentation que quand vous êtes en famille. Quand vous êtes en famille chez vous, vous n'avez pas la même alimentation que quand vous partez dans un repas familial. Quand vous partez dans un repas familial, vous ne pouvez pas avoir la même alimentation que quand vous êtes en soirée avec des amis, quand vous êtes chez des amis ou quand vous êtes dans d'autres conditions environnementales. Donc ces conditions environnementales, comme quand les cosmonautes partent dans l'espace, ont
besoin d'être rééquilibrés de façon à ce que vous continuez sans vous arrêter à atteindre votre objectif et aussi sans avoir de contre-performance quand vous allez reprendre votre exercice physique ou vos activités quotidiennes. C'est pour ça que les astronautes, quand ils partent dans l'espace, pour continuer, on va dire, à être vivants et à se sentir bien, ils se supplémentent au niveau alimentation. À savoir que quand on s'en supplémente, il y a des éléments, il y a des enzymes, il y a des vitamines qui permettent une meilleure assimilation de la qualité nutritionnelle que vous mangez, des éléments que vous allez absorber. Pour bien absorber, chaque molécule a besoin d'autres molécules. C'est un système synergique. Ce qui veut dire que synergique, c'est pas cette molécule-là, je la prends et je l'assimile automatiquement à 100%. Par exemple, les minéraux de l'eau, vous ne pouvez absorber les minéraux qu'il y a dans l'eau qu'à hauteur de 1%. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Alors, ça veut dire que les minéraux, il faudra aller chercher ailleurs. Par exemple, dans la farine de poisson. Dans la farine de poisson, vous avez énormément de minéraux. Mais par exemple, le calcium, sans la vitamine D, vous n'allez pas l'assimiler. Vitamine D, ça veut dire exposition au soleil ou aux rayons extérieurs, UVA et UVB, pendant 10 minutes. Que vos avant-bras soient exposés pendant 10 minutes pour assimiler votre calcium qui puisse bien se fixer dans les os. Le fer, vous n'allez pas l'absorber si vous n'avez pas de vitamine C. Donc, si vous mangez de la viande à fond et que vous ne prenez pas une orange ou vous ne prenez pas un jus d'orange, vous ne prenez rien qui est riche en vitamine C, vous ne l'absorberez pas. Donc, par exemple, pour une femme qui a ses règles, qui est ce qu'on appelle en anémie fériprive, c'est-à-dire qui est en déficit de fer parce qu'elle perd beaucoup de sang, ou pour les gens qui ont perdu beaucoup de sang ou qui ont d'autres problèmes avec ça, si jamais vous allez prendre du fer, donc de la viande, vous allez cumuler les inflammations au niveau des articulations, mais vous ne rechargerez pas du tout en fer parce que votre fer va partir aux toilettes parce qu'il manque la vitamine pour pouvoir accepter ce fer dans votre organisme. C'est pour ça qu'il faut toujours voir quelque chose sous plusieurs directions, il faut toujours voir qu'est-ce qui peut compléter cette chose. La musculation apprend à voir qu'est-ce qui peut vous compléter. D'accord ? Donc quand on est en musculation, vous avez vu, vous avez plein d'éléments différents, plein d'exercices différents. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me demandent quel est le meilleur exercice. Alors ça dépend. Parce que le meilleur exercice, c'est l'exercice qui va compléter ce que vous faites déjà. Le meilleur exercice, c'est celui-là, ce qui va compléter ce que vous faites déjà et ce qui va améliorer ce que vous faites déjà. Ça, c'est le meilleur exercice. Vous n'avez pas un exercice comme vous n'avez pas une vitamine qui va tout guérir. Vous n'avez pas un aliment qui va tout guérir, pas un groupe sanguin qui va répondre à tous les problèmes et qui va absorber tous les aliments comme des médicaments. Ça, c'est dans le cadre d'un idéal. C'est dans le cadre de la rêverie. On n'est pas dans le cas pratique. Sinon, ça serait un petit peu trop facile.